se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 23. Alors, quels objectifs aujourd'hui? Donc, aujourd'hui je vais chez Hélène. Donc tout est un peu chamboulé, vous le savez. Je vais quand même travailler sur mon design, donc continuer à tricoter ma petite brioche et la faire gonfler, 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 gonfler jusqu'à ce qu'elle devienne une capeline. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien avancer sur ma chaussette petit beurre. Alors, si je compare par rapport à celle-ci, hop, il me semble que c'était du 39 sur celui-là hein, aussi. Donc, hop, je ne fais que des chaussettes du 39 en ce moment. Donc, il me reste encore tout ça. Bon, j'espère en arriver à peu près là aujourd'hui. Et comme ça, demain, je la termine. Ce serait pas mal. Quitte à la reprendre... Est-ce que je la prends pour aller chez Hélène? Ah, c'est peut-être une bonne idée. Je vais peut-être la prendre pour aller chez Hélène. Comme ça, je me pose vraiment dessus un bon moment. Je verrai en fonction de ce que j'ai fait avant de partir. Mais possiblement, je vais la prendre chez Hélène. Ou alors ma brioche. Non, la brioche, j'aimerais bien, mais c'est moins pratique à transporter. J'ai deux grosses pelotes, bon. Donc voilà, ma chaussette petit beurre. Donc, j'adore les diminutions du gousset. C'est trop beau, je trouve. Ça fait un trop beau motif. Donc voilà, ouais, au moins, allez, on va dire faire 10 cm, ce serait pas mal. En termes de centimètres, ça fait combien ça? Est-ce qu'elle passe? Alors, hop, faut que je la mette donc comme ceci. Voilà, donc 39. Ouh là là, ça va jusqu'à 24,5. Et j'en suis à 5,5. Donc il me manque 19 cm. Ah bah ouais, bah si je fais 10 cm aujourd'hui, j'aurais dépassé la moitié. Donc allez, c'est parti pour 10 cm aujourd'hui. Voilà. Après, maintenant c'est très facile puisque là c'est des côtes 3-1 et derrière c'est que du jersey. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et puis on est redescendu à 60 mailles. On n'a plus les mailles du gousset comme avant. Ensuite j'aimerais filer. Alors, filer ou plutôt retordre. Ah ouais, mais du coup je vais pas avoir assez. Bon, c'est pas grave. Je vais retordre donc. J'ai deux petites boulettes comme ça. Donc je vais retordre ça avec ça aujourd'hui. Et demain, je filerai plus de bleu pour pouvoir retordre tout ça avec. Là, le bleu, vous allez voir du bleu. Là, je suis désolée. Hein, mais je suis obligée. Hein. Là, je suis en retard dans mon retord maintenant. Voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, on sera déjà pas mal en termes de quantité de laine hein, pour le gilet. Bon, il me faut 500 grammes, hein, donc on va se calmer. J'ai pas fini. Mais donc voilà, aujourd'hui je vais commencer le retord de la fibre donc de Karen qu'elle m'avait envoyé. Je sais plus si c'est l'année dernière pour mon anniversaire ou il y a 2 ans. Je sais que c'était en février. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. Je sais que c'était en février pour mon anniversaire, mais je crois que c'était il y a 2 ans. Enfin, pas février là, ni l'autre d'avant, mais l'autre d'avant encore, donc 2022. Il me semble, hein. Karen, je sais plus. Tu me rediras, ou l'année dernière. Je sais plus. Ah bah non, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, je me souviens, je l'ai ouvert en live.
c'était l'année dernière, donc 2023, février 2023. Elle était allée à un petit marché donc de producteurs locaux chez elle et elle m'avait ramené donc de la fibre et aussi des fondants, un fondant qui sont bons là, j'adore. J'ai encore le galet tellement il sent bon et j'ose pas le brûler. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon crochet. Mon crochet, j'aimerais rattraper ce que j'ai défait hier, c'est-à-dire faire 4 rangs. 4 ou 5. Là, c'est le 1, donc 2, 3, 4, 5. 4 rangs. C'est ça. Et là, j'ai bien mis mes augmentations en valeur. Voilà, comme ça, je sais là où je vais faire mes augmentations. Voilà, voilà. Donc, faire 4 rangs. Je vous remets pas de progress clipper, il y en a assez là. Hein, de toute façon, je les bougerai pas ceux-là, donc on sait que j'en suis là. Voilà. J'ai hâte de reprendre. Ensuite, est-ce que j'aurai le temps de faire autre chose? Oui, j'aimerais... Ça va être dur. Mais j'aimerais reprendre mon newspaper. Quand même, hier, je ne l'ai pas pris. Hein. Il faut que je le reprenne, hein, le pauvre. Il doit s'ennuyer tout seul. Donc voilà. Finir au moins ma petite rayure. Mais il va se calmer le temps, là. Je sais pas si vous entendez, c'est de la pluie à moitié grêle. Ça fait un de ces boucans. Voilà, voilà. Donc oui, j'ai... personne me l'a dit, hein, mais j'ai alterné... Enfin, j'ai inversé de nouveau les couleurs. Parce que ça m'amusait. Voilà. Donc cette manche-là sera en négative. Enfin, les deux manches seront en négative. Là, j'ai mis le foncé sur les mailles en droit. Et là, le clair. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'aimerais finir au moins cette rayure aujourd'hui. Je voudrais bien finir ce pull et le porter. Oui. Parce que là, bon, normalement, il va faire plus chaud. Donc je vais pouvoir le porter. Parce que ça, c'est un pull... il est très léger. Hein. C'est que de la fingering superwash. Quasiment. À part peut-être la bleue, là. Je sais plus. Bah oui, ma bleue. J'ai plus de bleu. Je me suis fait piquer ma pelote bleue. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Non, elle est là par terre. Elle est tombée. Donc celle-ci. Celle-ci, je sais pas. Elle m'a pas l'air super haut, celle-ci. Elle fait des petits... elle a des petits poils, vous voyez. Celle-ci, elle m'a l'air naturelle. Et celle-ci aussi. Voilà. En plus, ça tombe bien parce que je les ai prises ensemble pour les rayures. Sinon, les autres... alors ça c'est pas du superwash. Ça, j'avais acheté ça à... comment elle s'appelle? C'est une Française expatriée aux États-Unis. Je sais plus comment c'est son petit nom. Ah non, c'est pas celui-là d'ailleurs. C'est celui-là qui va avec. Ces deux-là. Et ça, c'est de l'alpaga de Heidi Heidi. Donc en fait, j'ai ça.
marqué Superwash seulement, je pense. Ah bah en fait, il est pas si Superwash que ça le pull. Pourtant, il m'a l'air très léger comme ça. Alors peut-être c'est l'effet gonflant de la brioche. Mais il est pas lourd du tout, quoi. Par rapport à... Je sais pas, par rapport à lui. Lui, je sens déjà qu'il pèse plus lourd que lui entièrement, quoi, quasiment. Voilà. Bon, donc j'aimerais avancer mon newspaper. Et ce soir, eh bien ce soir, j'aimerais... Est-ce que je termine? Ouais, possiblement, je termine ma chaussette aujourd'hui. Parce qu'il me reste, donc on a dit 1, 2, 3 rayures. Et 1, 2, 3, 4 rayures de côte. Donc 7 rayures. Ah mais je peux carrément les faire ce soir. Voilà, bon bah objectif du jour, finir ma chaussette numéro 1 de Rebelle. Alors je vous ai pas dit hier pour vous et tout à l'heure pour moi. Le talon, j'ai encore fait un petit talon à ma sauce. Là j'ai fait bon mes augmentations du gousset normalement. Ensuite j'ai fait mon arrondi là. Et après j'ai pas fait le talonnet comme vous le voyez. Parce que je me dis que ça sur mon pied c'est déjà assez haut. Du coup je vais essayer comme ça. Cette chaussette et puis je verrai bien par la suite. Si j'en refais d'autres comme ça ou pas. Après j'aurais pu faire l'arrondi en maille glissée aussi ou avec un autre point. Mais bon. Donc du coup je me suis retrouvée avec beaucoup moins de mailles hein, là. Puisque j'ai pas fait les augmentations après. J'ai pas repris les mailles après. Donc j'avais genre, je sais pas, 18 mailles je crois. Je me suis aussi arrêtée avant aux augmentations du gousset. Je suis pas allée jusqu'à 56 mailles, je suis allée jusqu'à 44 mailles seulement. Voilà, 44 mailles et après j'ai fait mon arrondi. Pour me rétrécir et que ça me tienne le plus possible au pied. Donc j'essaierai, quand elle sera finie, hein, je la porterai, je vous dirai... C'est pour ça que je n'ai pas de boîte de bas moi en fait, parce que je veux porter mes expériences et savoir ce qui me va le mieux en fait. Et une fois que j'aurai trouvé l'expérience parfaite, là, peut-être que je me ferai une boîte de bas dans 2-3 ans, on verra. Et quand j'aurai assez de chaussettes aussi pour pouvoir en mettre de côté. Là, c'est pas le cas encore. Je tourne souvent avec les mêmes. Voilà, donc pour ma chaussette. Donc objectif, la finir aujourd'hui. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'emmène du coup chez Hélène? Est-ce que je prends mes guêtres ou pas? Je crois que je vais avancer là-dessus, histoire de les finir rapidement. Parce que les guêtres, bon, j'ai fait tout l'hiver avec une paire, donc si j'ai l'autre pour l'hiver prochain, ça me va. Je suis pas pressée. Voilà. Même si j'en porte encore en ce moment, hein, parce qu'il fait horriblement pourri dehors. Il est où le printemps? Jen, Zaya, vous partagez un peu s'il vous plaît? Bref, ouais, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont le soleil et qui le gardent. Faites tourner un peu le soleil. Le soleil, c'est une boule, ça tourne, hein? Allez, bon, sur ce, moi, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain. Non, mais non, mais j'ai oublié quelque chose. Alors, par contre, où est-ce que je vais le caser? Aucune idée. Mais on est lundi. J'ai dit que j'allais commencer le fil d'aujourd'hui. Et ben je le commencerai en rentrant de chez Hélène. Pendant 1 heure. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis mon newspaper avant?
de le commencer du coup. Ah, ça m'embête, hein. Ça m'embête, mais ce serait plus raisonnable. Non, il faut que je le commence. Il faut que je le commence. J'ai dit à Laura que ce serait fini fin avril. Donc, il faut que je le commence. Il me reste une semaine. Bon, elle l'aura peut-être pas le 30 avril. Mais on va dire, allez, pour le 8 mai. Voilà. Donc, il faut que je commence à tout prix le field sweater. Donc, non, pas sweater, cardigan. De Camélia Vade. Maryse va le faire avec moi. Si vous voulez le faire avec nous, n'hésitez pas. C'est juste le yoke qui est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Où il faut être concentré, on va dire. Parce qu'il y a le point à mettre en place et à faire. Et ensuite, ensuite c'est que du jersey. Donc moi, ce sera en aller-retour puisque c'est un gilet. Donc ça, je pourrais le faire le soir. Pardon. Il n'y a pas Saphir, mais je vous ai mis un coup dans l'ordinateur. Ce sera donc de l'aller-retour. Donc ça, je pourrais prendre le soir. Voilà. Bon, bah c'est tout. Cette fois, c'est tout. Cette fois, je peux vous laisser. Salut! Votre livre à la page 62 et traduisez chaque mot en mouton. Je, tu, il, elle. Coucou! On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 avril et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 23. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Non, hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore fait grand chose à part le ménage, mon petit déj, hein. Vérifier mes mails et tout, tout tout le rituel du matin. Alors, donc, j'ai avancé. Alors, beaucoup ou pas, non pas, enfin, 5 cm à peu près sur mon design. Voilà, donc ça avance tranquillement mais sûrement, comme on dit, hein, ou tranquillement pas vite comme on dit au Québec. Coucou mes amies québécoises. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté. Alors là, j'ai bien avancé parce que j'y suis restée pas mal de temps. Donc, qu'ai-je à vous montrer au crochet? Je vous ai dit que je voulais rattraper, entre guillemets, ce que j'avais démonté. Et ben, c'est chose faite. C'est chose faite. Voilà, et sans erreur cette fois-ci. Donc, on a bien nos... Alors, 1, 2, 3, 4 raglans. Voilà. Et ensuite, on fait une chaînette pour fermer en rond. Donc ça, c'est le devant ou le deux, je ne sais pas. Je crois que c'est le devant. Où il y a la chaînette. Donc, ça va faire comme ceci. Hop, le petit fil. Ah, il m'embête. Il est où? Là. Hop. Donc voilà comment il va tomber. Et puis là, on va commencer à venir construire en rond. Si j'ai bien compris. Voilà. Donc pour l'instant, c'est simple. C'est que des brides. Enfin, c'est simple. Je me suis quand même trompée, mais bon. Ça, c'est parce que je voyais mal mes mailles et que j'ai pas fait très attention. Sinon, c'est relativement simple, hein. Au niveau crochetage, on n'a que des brides, des mailles levées, des mailles coulées. Après, on va avoir, j'ai vu. Et donc, voilà. Et j'adore le résultat, c'est trop beau. C'est marrant parce qu'on fait exactement la même chose, mais comme on a travaillé en aller-retour, et ça fait comme des petits reliefs, puisqu'il y a un rang sur le dessus,
sur l'avant du travail et un rang donc qui est sur l'arrière. Là, le creux là, le rang que vous voyez là, il est sur l'arrière en fait. C'est trop drôle. Alors moi je préfère l'envers. Je sais pas si... Ouais, c'est pareil. C'est rigolo. J'aime beaucoup le rendu. Donc ma laine, c'est une 100% laine de chez Bergère de France. Il y a trop de lumière. Alors pas trop de soleil, hein, trop de lumière. Est-ce que le ciel est tout nuageux encore? Donc voilà, mon crochet. Donc là, je vais avancer tout à l'heure. Donc je vais reprendre au rang 6. Et du rang 6 au rang 18, je crois que c'est pareil. On doit faire la même chose. Donc, je vais essayer de faire jusqu'au rang 10 aujourd'hui. Et demain, je ferai jusqu'au rang 18, si je peux. Voilà. Donc aujourd'hui, 4 rangs, je vais essayer. Ce qui refera à peu près ça, puisque là, j'en ai 5. Voilà, voilà. Est-ce que je change mes... Allez, on va remonter les petits progrès keepers. Alors maintenant, je les vois, hein, les augmentations, ça forme des petits trous. Hop. Ça forme des petits trous puisqu'on a 3 mailles dans une. Voilà. Hop, 1. 2. 3. Et le petit dernier. 4. Voilà, comme ça je me suis remise là où j'en suis avant de démarrer aujourd'hui. Voilà. Sinon, bah, j'en suis à la chaînette. Voilà, aussi. Ensuite, j'ai déjà usé pas mal de ma pelote, hein, sur 50 grammes. Je sais pas combien il me reste là, mais je pense avoir utilisé pas loin de la moitié déjà. Donc comme il faut 5 pelotes, je crois. 5 fois... Non, 10. Ah non, 10. Attendez. Il me reste 21 grammes. Non, il faut 5 pelotes. Ouais, je crois qu'il faut 5 pelotes. Donc là, j'en suis à la moitié d'une. Il m'en reste 4,5. Donc ça va assez vite, hein, quand même. Alors après, je sais que le crochet mange plus de laine que le tricot. Mais quand même, on voit, de toute façon, on voit que ça monte relativement vite, hein, puisque je fais 5 rangs. Et j'ai déjà, j'ai combien de centimètres pour 5 rangs? On va calculer ça. Pour 5 rangs, j'ai 6 cm. Voilà. Donc ça fait... ça fait 60, 50 rangs. Donc 10, ça fait divisé par 6, j'ai à peu près 9 rangs. 8 rangs au 10 cm. Au niveau échantillon. Voilà. Donc mon pull Basic Bride, donc de Irène, de la chaîne Ma Petite Médiathèque, que je teste. Donc il n'est pas encore sorti, vous ne pourrez pas encore le trouver. Je ne sais pas si elle va le mettre sur Ravelry, comment elle va faire, j'ignore tout pour l'instant. Voilà, je vous en redis quand j'en sais plus. Ensuite j'ai filé. Est-ce que vous voyez ce qui pendouille là? Enfin non, j'ai pas filé, qu'est-ce que je raconte? C'est encore mouillé. J'ai retordu. Oh, c'est trop beau. Voilà Karen, ce que ça donne.
j'ai retordu donc mon filage de la fibre de carène avec du bleu, comme voilà, comme convenu, hein, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est encore mouillé. C'est mouillé, c'est mouillé. J'essaie de le prendre comme ça pour vous le montrer bien. Voilà. Là, vous le voyez un peu mieux. Bon, alors, il y a encore des morceaux qui dépassent, mais vous voyez, hein, c'est au tricot et ça va s'enlever très facilement. Donc, voilà. Voilà le résultat. Alors, je vais pas le mettre en écheveau tout de suite parce qu'il est encore mouillé. Je vais encore le laisser sécher aujourd'hui. Et demain, je vous le montrerai avec les deux autres. Hop là. Demain, je vous le montre avec les deux autres. Comme ça d'ailleurs. Ça va dans ce sens-là. Alors, je sais pas combien j'ai. En termes de poids, ça me paraît assez léger quand même. Hop, voilà. Donc, on verra tout ça demain. Parce que là, c'est encore trop tôt. Bah oui, hein. Région appartement humide, forcément, ça sèche pas. Et pourtant, c'est pas grand chose, hein. C'est tout léger. Il y a peut-être il y a moins de 10 grammes. Hein, donc, enfin, il y a au max 10 grammes, je pense. Mais voilà, depuis hier, ça sèche pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allée chez Hélène ensuite. Puisque j'ai pas mal crocheté hier. Et donc, après, je suis allée chez Hélène. Donc, chez Hélène, j'ai avancé sur ma chaussette Petit Beurre que je teste donc pour Marie-Christine Lévesque. Et voilà ce que j'ai fait. Elle a bien avancé quand même. Elle a bien avancé. Donc voilà, là j'ai bientôt mon pied, hein, je pense. Si je prends une chaussette. Hop. Hop. Voilà ce qu'il me reste de pied à faire, donc jusqu'à la rayure bleue. Donc ça va, là, aujourd'hui la chaussette est terminée. Hein. Voilà. Il me reste pas grand chose à faire. Hop. Donc voilà pour la chaussette Petit Beurre. Donc bah, rien à dire, hein, c'est très simple. Dessus donc en côte 3-1 et le dessous en jersey, donc ça va vite, hein, vous voyez, même en discutant avec Hélène, ça va, je me suis pas trompée dans mes côtes, peut-être que il pleut, et je crois qu'il n'y a pas une journée où il va pas pleuvoir, quoi. C'est de la folie. Bon, donc je remets mon Progress Keeper. Et aujourd'hui, bah, je vais essayer de la finir, celle-ci. Voilà, de toute façon, le test se termine, hein, donc il est temps que je la termine. Mais voilà, je suis dans les temps, puisqu'elle sera finie aujourd'hui. Ensuite, en rentrant, eh bien, j'ai fait le col, la bande d'encolure du cachou. Voilà. Donc, il a une bande d'encolure. Cachou que je vais mettre en pause. Parce que Laura n'est pas sûre de la hauteur. Finalement. Et du coup, je vais le bloquer pour voir si combien on gagne en termes de hauteur en le bloquant au niveau des torsades, pour voir si j'allonge les côtes du bas ou pas. Voilà,
Voilà, voilà. Donc, il était temps, hein, parce que là, j'allais attaquer les bandes d'encolure. Et les bandes d'encolure, bah, on vient les faire jusqu'à là, hein. Donc, si je rallonge après le corps, et ben, les bandes d'encolure sont bonnes à défaire aussi, hein. Donc, voilà, pour ce qui est du col, très joli, très simple, des côtes 1-1. Franchement, très beau, j'adore. Voilà, donc lui va être en pause et du coup aujourd'hui je vais commencer le field en remplacement. Voilà. Donc je vais aller le bloquer. J'espère qu'il va pas mettre une semaine à sécher. Aïe 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 aïe. En plus c'est fingering plus mohair. On verra, on verra, on verra. Ça va être la cata je crois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, ensuite et enfin, hein, j'ai tricoté donc sur ma chaussette rebelle que, comme prévu, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Elle est toujours accrochée parce que bien sûr, il me reste le rabat à l'italienne à faire. J'ai fait donc, comme je vous ai dit, j'en étais ici. Donc, j'ai refait ma rayure, enfin, ma répétition de rayures en jersey, puis une en côte. Et j'ai fini donc sur le coloris contrastant. Comme ça fait un rappel au coloris contrastant. Voilà. Et puis bah là, il me reste mon rabat à l'italienne à faire. J'ai fait des côtes 1-1, toutes simples, pour pouvoir faire mon rabat à l'italienne. Donc là, je vais venir couper dans le verre. Comme ça tombe bien, ça m'enlèvera un petit peu de verre. Hop, pour la deuxième. Et ce soir, je peux recommencer la deuxième. Il me reste combien? Après une chaussette, il me reste 84 grammes. Donc j'ai utilisé 15 grammes maximum pour ma chaussette. Voilà, voilà. Donc ça fera 30 pour la paire. Il me restera de quoi en faire une à Seb. Voilà, avec les contrastants pour Seb, puisque Seb, puisque pour moi, je ne les ai pas utilisés tout le long de la chaussette, mais juste aux pointes. Je fais exprès comme ça, lui, j'ai fait le talon en contrastant et les côtes en contrastant aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de faire le rabat pour faire la deuxième et les porter de façon à pouvoir essayer cette invention. Voilà, cette expérience, parce que c'est pas une invention. J'ai juste enlevé la languette de la chaussette, du talon, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Hélène va bien, enfin, va bien dans son malheur, hein, on va dire. Elle râle toujours qu'elle a mal, qu'elle est fatiguée, qu'elle a perdu 6 kilos. Moi, je peux rien y faire, quoi. Enfin, bref, elle radote. Elle radote, mais c'est pas grave. Je continue à aller la voir. Et puis, voilà, quoi. Hier, elle me dit, on sort? Non, moi, je lui dis, on sort. Il pleuvait pas, il y avait beaucoup de vent. Elle me dit, oh non, il y a trop de vent, j'ai pas envie. Elle me dit non. Bon, je dis, bon, on reste alors. Et puis vers 4 heures, elle me dit, tu peux aller me chercher du pain? Je dis, bah ouais, je vais y aller. Du coup, je suis allée lui chercher du pain, parce qu'elle sort pas, hein. Enfin, elle est vite. J'essaie de l'en empêcher, parce que sinon, elle prendrait son caddie et irait faire ses courses. Et puis, l'autre fois, quand elle y allait, elle a mis 3 heures à rentrer, alors qu'on est à un quart d'heure, quoi, de chez elle. Même pas. Bon, allez, on va dire avec les courses, un quart d'heure. Mais sans courses, je mets quoi? Allez, 10 minutes pour aller chez elle de chez moi. Donc, la supérette est juste en face de chez moi. Donc, elle est à 10 minutes. Elle a mis 3 heures avec les courses pour rentrer.
Je lui ai dit, la prochaine fois, vous m'appelez. Elle me dit, oui, mais j'ose pas te déranger. Je dis, bah, si je vous le dis, c'est que ça me dérange pas. Voilà, bon, bref. Donc, je suis allée lui chercher sa boule de pain. Et puis, parce qu'elle a des repas préparés, en fait. Mais il n'y a pas de pain dedans. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas... Il n'y a pas de beurre. Enfin, il n'y a rien de... C'est des plats préparés. Donc, en fait, en dehors des repas, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de manger. Le matin, pas le droit de petit-déj, parce qu'il n'y a rien pour le matin. Le goûter, bah, pas de goûter non plus parce qu'il n'y a rien pour le goûter. Alors si elle a un yaourt pour la journée, mais enfin bref quoi. Les repas préparés, c'est pas très bien étudié en fait parce que à la fin, elle aimerait manger plus en fait, mais pas de ce qu'il lui donne. Voilà, elle est gourmande et elle aimerait manger bah, un petit gâteau à 4 heures avec son petit café et, et ça, tout ça, bah, il n'y a pas dans les repas livrés. Alors c'est pour ça que je lui ai dit, bah, si vous avez besoin de courses à côté, vous me le dites, moi je vais vous les faire. Voilà. Zaya et toutes celles qui me demandent des nouvelles d'Hélène, eh bien, voilà, vous en avez. Bon, elle va mieux quand même qu'il y a 3 mois. Hein. Voilà. Elle n'est pas encore complètement remise. Et hier, en plus, le lundi, elle a kiné juste avant que j'arrive. Et elle me disait, oh là, qu'est-ce que j'ai mal à la main. Je dis, c'est normal, vous venez de la travailler. Il la touche, il la triture comme ça. Et, enfin, il la fait travailler. Donc forcément, après, elle a mal. Je dis, c'est normal. Voilà. Mais elle n'arrive pas encore à serrer complètement son poing. Donc je dis, il faut encore continuer la rééducation. Hein. Voilà. Bon, sinon, bah, c'est tout. Sinon, c'est tout. Je vais vous laisser là. Et moi, je vous dis à demain. Alors, à tout à l'heure en live. Live qui va être rapetissé un petit peu parce que j'ai un rendez-vous téléphonique de 14 à 15 à peu près. Donc on va dire vers 15h le live à peu près, quoi. On n'est pas à 2 minutes près. Hein. Si j'arrive à 15h02, vous ne m'en voudrez pas. Je viens dès que j'ai fini mon rendez-vous. Donc peut-être 58, peut-être 2. Voilà, je sais pas. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard, à demain pour vous et à tout à l'heure en live pour celles et ceux qui viennent. Ciao!